Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, beloved. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous We accorde. bless the Lord for this grace. Et là, nous venons pour partager un nouvel enseignement And here we came again to share a new teaching with you que nous intitulons entitled L'autorité de l'homme sur la femme. The Authority of a Man Over the Woman. Chers frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, nous parlons de cet enseignement, c'est pour aussi que l'on comprenne que dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, l'homme doit être le chef de la femme. and this teaching is more important for us to know in the thought of God how is the authority is established. Et comme nous ne pouvons pas parler seulement sur la base du raisonnement humain, nous devons nous appuyer sur les Saintes Écritures, la parole de Dieu. As we cannot use our thought to express what we have to speak according to the word of God. Donc, dans cette première partie, nous voulons voir la première définition de ce que c'est que l'autorité. And on this first part, we want to see the definition of what is the authority. L'autorité est définie comme le droit de commander. The authority is defined as the right to subdue. C'est le pouvoir d'exercer son autorité, son influence. It's a power to exert his authority or his influence. C'est le pouvoir de donner l'ordre. It's the power to give order. C'est le pouvoir de dicter sa conduite. It's the power to give a conduct. Et donc nous voyons par là que l'autorité, c'est toute une responsabilité. And by day we see that the authority is an entire responsibility. Et nous croyons que dans les Saintes Écritures, Dieu a donné la responsabilité à l'homme pour diriger et commander. And we do believe that in the Holy Scripture, God gave the authority to the man to lead and to have authority over everything. Entre l'homme et la femme, c'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité de diriger, de commander. Between the both of them, God gave the authority to the man in order to command, to bring everything to subjection. Et nous lisons donc dans Genèse chapitre 2, le verset 19. And we are reading in the book of Genesis chapter 2 from verse 19. Il est écrit, It's written, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. and out of the ground Jehovah God formed every beast of the field and every bird of the heaven, and brought them unto the man to see what he would call them. And whatsoever the man called every living creature, that was the name therefore. And the man gave names to all cattle and birds of the heaven and to every beast of the field. But for the man there was not found a help meet for him. And God caused a deep sleep to fall unto the man, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which God had taken from the man made he a woman, and brought her unto a man. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, And beloved brothers, nous voyons déjà ici que dès le commencement, quand Dieu crée l'homme, alors Dieu lui donne la responsabilité de donner, de nommer tout ce qui existait, les animaux, notamment le bétail. and we can see here that God is giving Adam the responsibility to give the names to all cattle and animals. Donc Dieu a créé les animaux et les oiseaux et il les a emmenés vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. C'est toute une responsabilité. And God, after creating everything, He brought all the animals and the birds so that the man can name them. That's a big responsibility. Et remarquez que bien aimé le Seigneur, dans cette dernière partie de Genèse chapitre 2 verset 19, la Bible déclare que il met l'homme
mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est-à-dire que quand l'homme était en train de nommer, de donner des noms aux oiseaux, aux animaux et aux oiseaux, alors la femme n'était pas là parce que Dieu dit, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Yes, beloved, notice this because when God brought the animals and after the man named all the animals, he could not find a helper like him. So which means the woman was not there on that time. Et pourtant, dans le verset 18, Dieu avait dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais jusque-là, lorsque l'homme a déjà cette responsabilité de donner, de dicter les choses sur la création, sur la nature, j'allais dire, alors frères et sœurs, la femme n'était pas encore là. Then we can see that if we go up, we will see that the Lord say he will make a helper to a man, but when the man gives the names to all cattle and birds and animals, the woman was not there yet. And we can see that Adam was the one giving the name to everything. C'est une des vérités qui prouve que l'homme a l'autorité sur la femme. This is a reality and the truth that actually attesting that the man has authority over a woman. Mais nous allons prendre encore un texte beaucoup plus précis qui prouve que l'homme a l'autorité sur la femme depuis la création. And we're going to take a scripture which is giving us precision that the man has authority over the woman since God created everything. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 verset 23. We're still in the book of Genesis chapter 2 verse 3. Il est écrit, It's written, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. and the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Voyez-vous que même pour la femme, c'est l'homme qui lui a donné le nom. C'est l'homme qui a dit qu'on appellera la femme femme. Pourquoi? Il donne aussi même la raison que c'est parce que la femme a été prise, a été tirée de la côte ou a été formée de la côte de l'homme. Là encore, c'est une vérité de plus qui prouve que l'homme a l'autorité sur la femme. As you can see, this scripture attesting that the man is the author of the name that Eve will take. So this is showing that the man had authority over the woman, and this is a truth that we cannot get out of it. Aujourd'hui, le monde est dans la perversion et la perversité. And today the world is in perversion. Et donc, les choses ont été renversées. L'ordre que Dieu avait établi au commencement a été renversé par l'homme. And the man has actually changed the order that God has established since the beginning. Mais nous devons revenir dans la pensée première, dans la pensée du commencement. Comment est-ce que Dieu a commencé les choses? Comment est-ce que Dieu a commencé entre l'homme et la femme? Qui a l'autorité sur l'autre? C'est l'homme. And we have to come back to the old foundation of God because to know exactly who has authority. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Nous vous encourageons de suivre les autres vidéos sur le même thème, l'autorité de l'homme sur la femme. We really encourage you to follow this teaching entitled The Authority of the Man Over the Woman. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Amen.